Alors nous revoilà sur les tutos d'explication de l'imprimante 3D AlphaWiz U20. Dans cette troisième partie, je vais vous montrer comment régler l'imprimante avant son premier lancement et puis démarrer une impression. Alors première chose, régler les jeux. Vous avez cette clé qui est fournie et cette clé permet de régler les jeux des galets. Parce que par défaut, il y a beaucoup de jeux, il y avait énormément de jeux dans ce plateau-là, vous aurez certainement du jeu également. Et vous verrez qu'il y a, je rapproche, hexagonales, qui sont des excentriques et qui permettent de rapprocher plus ou moins. Et on voit qu'avec un tout petit coup, un quart de tour, dans mon cas, il n'y a plus de jeu. Alors vous avez une vis comme ça pour cet axe-là, vous en avez 3 dessous d'un côté, et il me semble en avoir vu une autre quelque part. Enfin voilà, vous testez les jeux. Deuxième chose, vous testez la tension des sangles. Les sangles doivent être bien tendues. Si ce n'est pas le cas, pour la sangle de l'axe X, vous dévissez légèrement ces deux vis. Vous tirez fermement et vous resserrez ici. De la même chose pour celle-ci. Vous dévissez ces 4 vis, vous tirez fermement et vous resserrez. Il faut qu'il n'y ait vraiment aucun jeu fonctionnel. Vous vérifiez ensuite que vos 3 fins de course fonctionnent. Oui, dernière chose, il y a ça qui est fourni. Je crois qu'il va falloir penser à autre chose, parce que ça convient bien pour les bobines de 750 grammes. Et lorsqu'on passe sur des bobines d'1 kg, là je les ai réglées exprès, il faudrait que ça passe cet espace-là au minimum. Et pour cet espace-là minimum, eh bien on voit que la tige qui est fournie n'est pas assez grande. Et certaines bobines sont grandes comme ça. On voit bien que là, c'est plus possible du tout. Alors vous verrez sur mon article, je vous fournis les liens pour fabriquer cet appareil dont je suis plutôt fier, qui est un support complètement automatique. Il n'y a juste à poser la bobine dessus. Il y a des petits roulements qui coûtent rien du tout, 1 € les 10. Voilà, et pour enlever, pour mettre, il y a juste à mettre d'un côté dans la rainure pour éviter que la bobine se balade. Vous verrez, ça fonctionne super bien. Et ça permettra de tester votre imprimante. Voilà, donc on va allumer. J'ai également mis à jour le firmware, vous verrez sur le site de Gearbest, il y a un lien de mise à jour. Il y a des fonctions supplémentaires qui apparaissent. Pour ce faire, vous mettez les 2 fichiers sur la carte mémoire, vous insérez la carte mémoire dedans et la mise à jour se fait. Alors, il va falloir préparer l'imprimante. Pour ça, il va falloir régler l'horizontalité du plateau. Pour ce faire, il y a une fonction leveling
il suffit de mettre les 4 points. D'accord. Ce point-là. Et vous aurez besoin d'une feuille de papier, alors du papier A4, un post-it, voilà, du papier fin, tout ce qui est plus bête. Et le but, c'est que lorsque l'on passe, eh bien, la feuille se glisse tout juste. Et pour ce faire, on règle la vis pour que ça frotte tout juste. Pas coincé, pas libre. On fait ça sur les 4 points. Je vous conseille même de faire 2 fois le tour, parce que le fait de régler, forcément, ça dérègle les premiers. Voilà. Donc moi je l'avais déjà fait précédemment, mais c'est avec cette fonction-là. Une fois que c'est fini, vous faites retour. Ensuite, il va falloir amorcer la buse. Mettre le filament dans le tige et arriver à la buse. Pour ce faire, il faut que la buse soit chaude. On va aller dans la partie extrusion. Alors ici, je choisis un espace de 10 qui va me permettre de faire avancer plus vite. Et je monte la température de la buse à 200 degrés. Comme on voit, la montée en température est relativement rapide. Soulever un peu la buse, donc je fais retour, je vais dans Move et je fais plus Z de 2 cm. Voilà. Voilà, ma buse étant chaude, en est sûr, je retourne dans Extrude et je vois que la température est bien à 200 degrés. Je prends mon fil. Alors, il est toujours préférable, grâce à la pince coupante qui est fournie, de couper en biseau. Ça permet de faciliter l'entrée. Et là, je rentre le fil dans le logement prévu. Il faut que le fil passe entre la poulie et la roue dentée. Et on ouvre la mâchoire en appuyant derrière sur ce levier. Voilà, et on voit dans le tube en téflon le fil qui descend. Alors, ce support, le mieux c'est de le coller avec du double face. Pour le moment, je vais le mettre plus loin, il m'embête. Voilà. On descend, et ensuite on appuie et vous verrez que dessous il y a le filament qui sort. Vous voyez. Le filament sort, ça veut dire que c'est bon. Il n'y a plus qu'à
choisir un modèle à imprimer. Je vais dans Retour. Je vais dans Fichier. Et là, il y a toutes sortes de fichiers qui sont intégrés. En Word par exemple. Start. Oui, je suis sûr. Voilà. Et maintenant, ça ne me donne que la buse est chaude à 200 degrés, que le plateau est en train de monter à température, que l'impression va durer 3h30. Voilà. Je peux avoir accès à d'autres réglages si je veux une ventilation différente, une vitesse différente, une température différente pour la buse et pour le plateau. Bien, il ne reste plus qu'à patienter lors de l'impression. À vos machines. Allez, ciao.